qui représente en fait l'évolution du prix en euros du paquet de 20 cigarettes de la marque la plus vendue en France. Là, c'est ce qu'on a en première ligne, hein. Donc en 2004, par exemple, le prix en euros d'un paquet de cigarettes était de 5 euros. Et ensuite, on a en deuxième ligne donc le nombre total de paquets de 20 cigarettes hein, vendus en France en milliards. C'est-à-dire que ici, par exemple, pour l'année 2004, il y a 2 milliards 750 millions de paquets vendus. Voilà. Alors c'est arrondi bien sûr, hein, c'est ce qu'ils écrivent ici, c'est arrondi au centième. Alors à partir de ce tableau, donc on va faire ce que demande l'exercice. Alors, donc la première chose qu'il demande, c'est de calculer la valeur moyenne x bar hein, des valeurs x. Alors pour calculer ça, bon, c'est très simple. On prend donc ici donc les valeurs donc, de la première ligne. Donc et on fait la somme. On a donc x bar égale à la somme ici de toutes les valeurs. Hein, donc il y a 5 colonnes. Donc ça nous fait 5 plus 5,13 plus 5,65 plus 6,70 plus 7. Et on divise le tout par le nombre de valeurs, c'est-à-dire par 5. Voilà. Donc on implémente le calcul à la calculatrice, dans une calculatrice, et on trouve que la valeur hein, de la moyenne est égale à 5,896. Donc la moyenne donc, du prix du paquet de 20 cigarettes, hein, pour la série statistique considérée ici, est de 5,896. Alors comme c'est un prix en euros, on peut l'arrondir au centième hein, d'euros. Donc ça nous fait 5,90 euros. Voilà. Alors on fait exactement la même chose pour les valeurs donc, de la deuxième ligne. Ici, c'est pour le donc on veut avoir la moyenne des YI. Alors donc le calcul est à peu près identique. Hein. On fait la somme des valeurs ici, on divise par le nombre de valeurs. Donc on a ce calcul-là à effectuer. Donc je vais le faire ce coup-ci, tiens, avec la Casio, avec la TI. Donc en écrivant le calcul dans la TI, je trouve que la moyenne des Y est égale à 2,574. Alors on peut également arrondir donc la moyenne au centième de milliard. Donc on trouve que Y bar est égal à 2,57 arrondi au centième de milliard. Pour la question 1C, alors on nous demande d'interpréter ces deux valeurs. Donc on a X bar qui est égal à 5,90, d'accord? Ça représente hein, le prix moyen d'un paquet de 20 cigarettes hein, entre 2004 et 2007. D'accord? Donc ça représente le prix moyen. D'un paquet de 20 cigarettes le plus vendu en France. Et si on veut être précis, hein, il faut dire que c'est entre 2004 et 2016. Voilà. Donc si on fait la même chose donc, pour Y bar, donc l'interprétation c'est que si Y bar égale 2,57, hein, le nombre moyen de paquets de 20 cigarettes vendus en France entre 2004 et 2016 est de 2 milliards 570 millions.
Voilà. Alors, on va maintenant passer à la question suivante, qui est de représenter le nuage de points correspondant à la série statistique que l'on a vue ici. Donc, on nous dit donc, on veut placer les points M indici de coordonnées X indici, Y indici. On nous dit que sur l'axe des abscisses, une unité correspond à 2 cm, ou 4 carreaux, et sur l'axe des ordonnées, une unité correspond à 5 cm. Voilà, ça va être important pour placer les points. Alors, comment on place les points? Alors, donc pour le point M0, on a donc l'abscisse qui vaut 5 et l'ordonnée qui vaut 2,75. Alors 2,75, ici, on a donc 2,6, 2,7 est ici, 2,75 c'est à la moitié. Pour x égale 5, 2,75, ça va me donner ce point-là. Le point M0 est ici. Voilà. Ensuite, on veut placer le deuxième point, M indice 1, qui a pour coordonnées 5,13 et 2,75. Donc l'ordonnée est la même, donc ça va se situer sur le même ici, sur le même rang, à la même hauteur. Et il va falloir donc placer 5,13. Donc je me décale de 0,13 par rapport à 5 ici. Alors pour le faire de façon efficace, je peux tracer un tableau. Alors pour tracer ce tableau de proportionnalité, je prends du brouillon. Je sais que sur l'axe des abscisses, une unité correspond à 2 cm. D'accord? Moi je me déplace ici de 0,13, de 5 à 5,13, donc je me déplace de 0,13. Comme j'ai un tableau de proportionnalité, bah ici, je multiplie par 2, ici je multiplie par 2. Donc ça va me faire 0,26 cm. D'accord? Donc je me déplace ici de 0,26 cm. Donc je prends ma règle, et je me déplace entre 0,2 et puis 0,3 cm. Pour la même hauteur. 0,2, 0,3, ça va me donner ce point-là. C'est le point M indice 1. Et puis je continue pour les autres points. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai les points M0, M1, M2, M3 et M4. M4 étant de coordonnées 7, 2,25. Donc ici vous avez bien 7. Et ici vous avez à peu près 2,25. Donc c'est la moitié d'un carreau. Voilà. Alors on nous demande aussi de placer le point G, qui est de coordonnées, donc x bar, on a vu que c'était égal à 5,90 en abscisse. Et en ordonnée, ça nous fait 2,57. Voilà. Donc on obtient le point G qui est situé à ce niveau-là. 5,90, donc 2 mm avant le 6. 0,1 fois 2, ça fait 0,2 cm. Et 2,57 ici. Donc je me suis trompé, le point G n'est pas là. Il est ici. Décidément. Voilà. Alors, je vais passer à la question suivante. Donc, je vais avoir besoin de ce graphique pour faire la question d'après. Donc, on nous dit qu'on procède à un ajustement affine en approximant le nuage de points par la droite M indice 0, M indice 4. Donc, on nous demande de tracer la droite. Donc, je vais le faire. Je vais la tracer en vert. M0, M4. Ça nous fait cette droite-là.
Voilà. Voilà la droite M0, M4. Alors, est-ce qu'elle réalise un bon ajustement affine? À part les points M1 et M2 qui sont très très éloignés, on peut dire que c'est pas mal, hein. C'est peut-être pas le meilleur ajustement affine, hein, qu'on peut avoir, mais les points sont pas excessivement loin, hein, de la droite M0, M4. Alors, les- sauf le point M2, hein, qui est quand même bien éloigné. Donc on doit certainement pouvoir mieux faire, hein. Mais on peut répondre donc que la droite M0, M4 réalise quand même un assez bon ajustement affine. C'est-à-dire elle approxime les points de manière quand même assez bonne, hein. On peut écrire la chose suivante. La droite, donc M indice 0, M indice 4, réalise un assez bon ajustement affine. Hein, donc je réécris en fait la question, hein. Réalise un assez bon ajustement affine, car le nuage de points n'est pas très loin, n'est pas très éloigné de la droite. Voilà. Mais bon, c'est pas parfait, hein, puisque comme on voit ici, le point M2 et le point M1, ils sont quand même assez loin. Le point M3 est assez proche, hein, qui bien sûr, M10 et M10 passe par la droite, puisqu'on a la droite M0, M4. Donc voilà. Donc voilà pour la question 2A. Alors, pour avoir l'équation de la droite M0, M4, hein, en sachant que M0 et les coordonnées de M indice 0 sont les suivantes et de M indice 4 sont ici, hein, on les repère dans le tableau ici. L'équation de la droite, c'est du type y égale à x plus b. Donc, trouver l'équation de la droite, c'est trouver la valeur de a et la valeur de b. Alors, pour trouver la valeur de a, la meilleure façon est la suivante. C'est on met dans un tableau les coordonnées de M0. Donc, on a x, y. Alors, les coordonnées de M indice 0, c'est 5 et 2,75. On écrit les coordonnées de M indice 4, qui sont donc 7 pour x et 2,25 pour y. X indice y indice. Voilà. Alors, je ne perds pas de temps à tracer les traits à la règle, hein. Je le fais rapidement. Et je me sers de la formule qui dit que le coefficient de linéarité, ou la pente, hein, de la droite, A, est égal aux variations de y divisé par les variations de x. Or, x, hein, on va commencer par les variations de x. X varie de 5 à 7. Donc les variations de x, c'est égal à 2. Y, lui, varie, quand on regarde le tableau, de 2,75 à 2,25. Alors c'est la variation quand on passe de M0 à M4, hein. D'accord? Donc delta Y, lui, va être égal à 2,25 moins 2,75. Ça va être égal, je peux faire le calcul de tête, à moins 0,5. Donc le calcul de A va être suivant, on va voir A égale la variation de Y, donc moins 0,5, divisé par la variation de X, donc par 2. Donc je trouve que A est égal à moins 0,25. Il me reste à calculer B, ici.
Je sais maintenant que l'équation de la droite m indice 0 et m indice 4, c'est y égale moins 0,25 x plus b. Et je veux calculer b. Alors pour ça, je choisis donc l'un des deux points passant par la droite. Alors je vais choisir M0. M0 appartient à la droite. D'accord? Et M0 est de coordonnées x indice 0 égale 5 et y indice 0 égale 2,75. Donc si je remplace ici x par 5, y doit être égal à 2,75 pour que m indice 0 appartienne à la droite. Donc je remplace y par 2,75 ici, j'obtiens 2,75 égale moins 0,25 fois x, donc fois 5, plus b. D'accord? Donc là j'ai une équation à une inconnue qui est égale à b, et je trouve que b c'est égal à 2,75 moins tout ça. Donc moins 0,25 fois 5. Alors ça je peux le calculer, hein. Moins 0,25 fois 5. À la calculatrice, ça va donner la chose suivante. Alors ça nous fait moins 1,25. Donc ici j'ai moins 1,25. Donc ça nous fait b égale 2,75 plus 1,25. Donc je trouve que b, ça nous fait donc ça nous fait 4. Voilà. Donc je peux faire le calcul à la calculatrice, mais là je l'ai fait de tête. Donc l'équation de la droite, l'équation de la droite m indice 0, m indice 4 est y égale à donc moins 0,25 x plus 4. Voilà. Alors maintenant, on peut passer à la question A. Alors là, on vous demande en fait de déterminer l'équation de la droite d'ajustement D. Alors auparavant, on avait trouvé donc une droite qui approximait assez bien le nuage de points. Là, en fait, on veut quelque chose de mieux. On veut la droite d'ajustement. Donc, on veut la droite qui approxime le mieux le nuage de points. Alors, pour faire ça, il faut calculer le coefficient de linéarité de la droite et l'ordonnée à l'origine. Il faut calculer A et B. Alors, le calcul se fait à l'aide de la calculatrice. Donc, je vais le faire tour à tour avec la Casio et avec la TI. Alors, on commence avec la Casio. Alors, pour trouver la droite d'ajustement, on doit donc changer le menu. Pour la Casio, on doit aller dans le menu statistique. Voilà. Donc, on se met dans le menu statistique. Là, on va voir apparaître donc, des listes qui sont vides ou pleines. Si elles sont pleines, il faut les supprimer en utilisant Delete All, F4. Ici, les listes sont vides, donc on va les remplir. Alors, la première liste va correspondre au prix d'un paquet de 20 cigarettes, donc au X indice I. Alors, pour les prix de 20 paquets de cigarettes, le premier par colonne M indice 0, ça fait 5. Ensuite, j'ai 5,13, etc. Alors ici, j'ai terminé de remplir les deux listes. La première liste correspondant au prix d'un paquet de cigarettes, donc au X indice I, la deuxième liste correspondant au Y indice I. Alors une fois que vous avez copié les listes, il faut demander donc à la calculatrice d'effectuer un calcul. Donc vous regardez ici dans la barre des outils s'il y a calque. S'il n'y a pas calque, vous appuyez sur F6 jusqu'à temps qu'il y ait calque. Vous appuyez sur F2 donc pour calculer quelque chose. Ici on va calculer les coefficients de la droite d'ajustement. Donc avant, je m'assure que la calculatrice a bien les bonnes données ici.
Alors pour calculer donc la droite d'ajustement pour deux variables, il faut qu'ici vous ayez la liste 1 hein, pour la X liste. Hein. Ici, la liste 2 pour Y liste. Alors si ce n'est pas le cas, ben, vous appuyez sur F1 et vous donnez le numéro de la liste. Donc, par exemple, si c'est la liste 3, ben, vous mettez 3. Hein. Alors, là, je vais rectifier, c'est la liste 2. Je vais mettre la liste numéro 2. 2 var fréquence, vous mettez 1. Et ensuite, ben, vous faites donc entrée et vous demandez donc à la calculatrice de calculer les coefficients en appuyant sur F3, reg, F puis F1, X, et ensuite AX plus B, F1. Donc on vous donne les coefficients, hein. A est égal à moins 0,25 et B égale 4,08 si on arrondit au centième. Alors ça fait moins 0,26 si on arrondit au centième. Voilà donc pour la Casio. Donc si vous voulez utiliser une Texas Instruments, dans ces cas-là, donc la philosophie n'est pas du tout la même. Vous devez en fait utiliser la touche Stat hein, pour statistique ici. Vous appuyez sur Stat. Et là donc vous avez un menu hein, qui arrive. Donc modifier, c'est pour modifier, écrire des listes. Il y a des donc ici vous pouvez trier des listes. Hein. Vous pouvez aussi effacer des listes. Donc si vous tapez sur 4 par exemple, et bien vous pouvez effacer les listes que vous voulez. J'ai par exemple effacé la liste 1. Donc c'est en bleu ici. Donc je fais seconde 1 pour avoir L indice 1. Et je vais effacer la liste 1. Donc je rappuie sur Stat. Je tape sur 1 pour modifier les listes. Alors la liste 2, je l'ai déjà rentrée. La liste 1, je viens de l'effacer, donc je vais la réécrire très rapidement. C'est 5, 5.13, 5.65, 6.7 et 7. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez les deux listes, vous appuyez sur Statistiques. Et donc, vous voulez un calcul, donc vous allez vous mettre dans le menu Calque. Et ici, vous avez en 4, vous voyez, règle, ligne. Donc, c'est les calculs donc, de la droite d'ajustement. Donc, vous tapez 4. On vous demande si la liste X, si c'est bien la liste L1. Et normalement, il y a écrit déjà L1. Si ce n'est pas le cas, ben, vous mettez L1 ici. La Y liste, c'est L2. Liste fréquence, vous ne mettez rien. Ici, vous mettez rien non plus. Donc, vous allez en fait jusqu'à calculer. Et vous calculez ici donc, les coefficients hein, de la droite d'ajustement. Qui sont les mêmes, hein, donc vous pouvez regarder. Voilà. Donc ici, on vous demande les coefficients arrondis au millième. Donc on doit aller jusqu'à 3 chiffres après les virgules. Ici, hein, après le chiffre des millièmes, on a 4. Donc A va être arrondi à moins 0,255. Ici, après le chiffre des millièmes pour B, on a un 3. Donc B va être arrondi à 4,080. Je choisis. Hein. Alors généralement, il faut prendre des valeurs de x qui sont assez éloignées. Par exemple, ici j'ai 5 et là j'ai 8. Donc je vais prendre comme valeur de x égale 5 et x égale 8 pour déterminer les y correspondants. Donc l'équation de ma droite d'ajustement est ici. Donc je calcule y pour x égale 5. Si x égale 5, eh bien y va être calculé de la façon suivante. On a y égale moins 0,225 fois 5 plus 4,080. Voilà. À la calculatrice, donc je trouve que y égale 2,955. Alors pour x égale 5, je calcule la valeur de y en utilisant l'équation de la droite. Je trouve que pour x égale 5, y égale 2,725. Je me le donne ici la calculatrice. De même, pour x égale 8,
Je calcule donc la valeur de y correspondante en faisant moins 0,255 fois 8 plus 4,08. Je trouve à la calculatrice que y vaut 2,04. Donc ici, j'ai les coordonnées en fait de deux points que je vais placer sur le graphe, sur le repère. Alors ici, j'ai placé les points, mais lorsque j'essaie de tracer la droite, je vois que la droite d'ajustement, elle ne passe pas par le point G. Donc ça, c'est bizarre parce que normalement, on peut montrer que la droite d'ajustement passe par le point G. En regardant ma calculatrice, les calculs que j'ai fait à la calculatrice, je me suis aperçu qu'ici, en fait, je n'avais pas calculé la bonne chose. Vous voyez, j'ai oublié de mettre 4,08 ici. Donc en fait, le calcul en mettant 4,08, on trouve 2,805. Donc ça signifie que j'ai fait une erreur de calcul. Et effectivement, donc ici j'avais mis 2,725 et en fait il faut mettre 2,805. Hein. Voilà. Donc vous voyez, ça sert à ça de connaître le cours. C'est lorsque vous faites une erreur, si vous connaissez votre cours, ça vous permet de rectifier votre erreur. Voilà. Si vous jamais vous avez fait quelque chose qui n'était pas bon à la calculatrice, bah, vous allez tout de suite le voir. D'accord? Donc pour x égale 5, en fait, j'ai y égale 2,805. D'accord? Et pas 2,725, comme je l'ai écrit précédemment. Alors 2,805, c'est un peu au-dessus de 2,8. Donc ça nous donne ce point-là. Donc la droite d'ajustement, ici, je peux maintenant la tracer. Et on va voir donc si elle passe effectivement à peu près par le point J. Et on fait toujours une erreur quand on trace dans un graphique. Normalement, l'erreur, elle doit être quand même minime, si vous faites bien les choses. Donc effectivement, là, on voit que je passe par le point G. D'accord? À peu près. Question 4. Donc, si le prix d'un paquet est de 15 euros, quel va être le nombre de paquets de cigarettes vendus? Alors, on doit céder donc de la droite d'ajustement, de l'équation de la droite d'ajustement qui est ici. Donc, un paquet coûte 15 euros, donc on a x égale 15 et on va calculer donc y lorsque x est égal à 15. Donc le calcul à faire est ici. À la calculatrice, on trouve que y vaut 0,255. Donc on a donc y égale 0,255, mais il faut se rappeler que ça, c'est en fait c'est en milliards de paquets. Donc le nombre de paquets vendus sera de 0,255 milliards, donc 255 millions. Donc la réponse attendue, c'est 255 millions. Alors si vous arrondissez ici aux centaines de milliards, au centième de milliard, la réponse ce sera 0,26, donc ça nous fera 260 millions. D'accord? Voilà. Ensuite, dernière question. On vous demande, donc par lecture graphique, donc sur le graphique, quel doit être le prix de vente d'un paquet pour que d'un paquet de 20 cigarettes pour que 2 milliards de paquets soient vendus. Exactement. Donc ici, on veut que Y soit égal à 2. Hein, et on cherche la valeur de X, le prix d'un paquet. Donc quand Y est égal à 2, ici, quand Y est égal à 2, eh bien, pour trouver la valeur de X, on regarde ici la valeur de X correspondante à Y égale à 2. 8,15. Donc le prix d'un paquet sera de 8,15 euros. Donc la réponse ici, c'est le paquet vaudra environ 8,15 euros. Voilà.